bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. On est lundi matin, il est 9h15 du matin. Angelina est partie à l'école. Les trois autres sont ici puisqu'il y a journée pédagogique dans leur école. Il faut savoir qu'Angelina ne va pas dans la même école que les frères et sœurs, simplement parce qu'elle est handicapée locomoteur, donc elle va dans une autre école. Alors oui, j'ai des repousses blanches, je le sais, mais voilà, quoique c'est en vacances et j'ai un problème d'orteil. Je vous mets la petite photo ici. Hier, je me suis cassé le gros orteil, donc voilà, et ça a beaucoup saigné. Donc là, je suis comme ça, je viens de refaire mon pansement et voilà, je ne sais plus bouger le gros orteil. Donc ce qui fait que j'ai mis mon gros orteil et le deuxième ensemble. Et donc du coup, pour aller chez le coiffeur, c'est un peu caca parce que je sais pas mettre de chaussures. Je sais rien mettre du tout, je sais pas mettre de chaussures. Et donc je sais rien faire. Donc du coup, mon chéri est parti 1 heure plus tard au taf, donc il va perdre 1 heure, c'est tout, hein, on ne le payera pas. Et voilà, ça va être comme ça tant que je n'aurai pas réussi à récupérer mon pied. Parce que je ne sais pas aller conduire Angelina dans le bus qui s'arrête là à la rue. Je ne sais pas la porter puisque ben, je ne vais pas la porter alors que je marche déjà à cloche-pied comme je peux. Et je ne sais pas le matin gérer les autres non plus. Donc du coup mon chéri part un peu plus tard dès que le bus est arrivé. Il dépose la petite dans le bus et puis après il part bosser. Donc voilà, pour le retour, ben, normalement ça devrait le faire puisque il est de toute manière rentré à chaque fois. Il rentre avant qu'Angelina rentre, ça c'est sûr, donc il sera là pour ça. Il n'y a que mercredi qui ne sera pas là, mais mercredi j'aurai les autres qui seront là. Donc ils pourront prendre leur position dans le bus et venir la déposer ici. Donc voilà. Du coup, Zoé fait dodo dans le fauteuil parce qu'elle a une otite, elle a mal à l'oreille depuis samedi soir. Donc on lui donne des antidouleurs et des anti-inflammatoires. Elle n'avait pas école aujourd'hui, donc on va voir un petit peu aujourd'hui quand son papa rentrera, si ça va mieux, si ça ne va pas mieux. Et s'il faut aller chez le médecin pour avoir un certificat pour qu'elle reste encore 2 ou 3 jours à la maison, ou si elle va quand même à l'école, en lui mettant peut-être un petit morceau d'ouate ou quoi dans l'oreille, je ne sais pas, je verrai bien avec elle. Donc là on lui a rendu du Nurofen, elle redort un petit peu. Moi je vais reprendre un Dafalgan pour ma douleur. Et donc voilà, j'ai mis de l'éosine, j'ai mis une... Mais voilà, je vais voir un petit peu. Tout à l'heure, quand mon chéri va rentrer, pour qu'il aille me chercher au moins des compresses. Parce que si je mets quelque chose de trop collant, je vais éternuer, je vous dis pas. Ah, désolé, je sors depuis tantôt. J'aimerais bien qu'il y ait un peu de pluie et qu'il fasse un peu frais parce que là, ça fait 5 mois qu'on a de la chaleur et moi, j'en peux plus quoi. J'ai des allergies, même ici en ville, j'ai quand même des allergies. Hein. Donc voilà. Donc du coup, le week-end a été un peu complicos. Mais bon. Donc là, je suis installée dans la cuisine. Mon pied qui est ici. Hop là, sur un coussin. J'ai mis des chaussettes parce que j'avais un petit peu froid. J'ai de l'éosine de partout. Voilà. Voilà. Donc du coup, en fait, ça s'est passé ici. Si vous voulez, je me suis mise debout. J'étais assis sur la chaise, c'était dimanche matin. Et la petite était là par terre. Je vais vous retourner. Donc du coup, je marche à cloche-pied parce qu'il est fissuré. Donc voilà. Donc du coup, hier, j'étais en bas. Enfin, ça s'est passé, heureusement, comme dit Valentino, il était là. Et donc, oui, je vous prends comme je peux. Valentino était présent, donc j'ai dû redéposer tout de suite Angie qui a hurlé parce qu'elle s'est demandé ce que j'avais. Et c'est la chaise d'Angie, c'est pour ça que elle est sale. Je me demandais pourquoi la chaise était aussi crado. Donc voilà, du coup, la chaise est plus propre. Donc du coup, voilà, j'ai l'orteil qui est cassé. J'ai pas été à l'hôpital simplement parce que déjà c'est qu'un orteil et que pour les orteils un peu attachés comme ça on sait rien faire, on sait pas plâtrer un orteil, hein, c'est pas possible. On peut mettre des broches, vous allez me dire, mais enfin avec une chaise il y a peu de chances que je sois cassé à ce point-là. Hein. J'ai pas dit non plus, j'avais eu un accident de voiture et que mon orteil était complètement retourné. Hein. L'ongle, comme vous le voyez, il est mort et à mon avis l'ongle il est mort et donc, du coup, il va sûrement tomber. Mais le souci que j'ai, c'est que déjà, je sais pas marcher. Parce qu'évidemment, mon doigt de pied, il ne sait plus le poser. Et deuxièmement, je ne sais plus aller chez le coiffeur parce que j'ai des lettres poussées. Voilà. Et du coup,
je ne sais plus, oh, ça m'énerve d'avoir des repousses, c'est horrible, hein. Vous avez des repousses comme ça et que vous savez que vous pouvez pas aller chez le coiffeur, c'est horrible, quoi. Ils sont tout blancs, oh là là, quelle horreur. On voit que j'ai 40 ans. Donc voilà, voilà. Donc je vais attendre que le facteur arrive et aller après en haut dans le salon poser un peu mon pied pour regarder une petite série. Au niveau du linge, ben là j'ai une grosse manne qui est propre, en dessous j'ai une grosse manne qui est repliée. Là, comme vous l'entendez, il y a une machine qui tourne et un sèche-linge qui tourne, et puis il y aura encore une machinée, et puis normalement ça devrait être approximativement bon. Il reste encore à mon avis un peu de linge en haut, mais bon, on fait ce qu'on peut. Du coup, comme je vous disais, j'ai mes cheveux qui me chatouillent, c'est horrible quand j'ai mes repousses comme ça. En fait, moi j'ai mes cheveux qui chatouillent, et le problème c'est qu'il faut que j'aille chez le coiffeur. Je ferais bien une colo ici de commerce parce que j'en ai encore une, et peut-être aller chez le coiffeur en octobre, je vais voir. C'est une colo très claire, donc juste peut-être les racines, donc on va voir. Peut-être faire ça. Parce qu'en fait, ma coiffeuse est en vacances, et moi avec mon pied, ben, j'en ai au moins pour 10 jours, à mon avis, avant de pouvoir remettre une chaussure. Et c'est ça qui me pose le plus gros problème, c'est que si ça avait été un doigt de la main ou que ça avait été autre chose, ben, j'aurais pu mettre une paire de chaussures et j'aurais pu aller où je voulais. Ici, je sais rien faire du tout parce que ben, je vais pas sortir en ville en tongs chaussettes quand même, hein. Et puis de toute façon, je ne saurais jamais marcher jusque là-bas. Donc du coup, ben, le matin, les grands, ça va parce qu'ils partent tout seuls à l'école. Et pour le retour, ben, limite, Vénitieux, il va bien tout seul les rechercher. Mais ce qui est plus compliqué, c'est Angelina. Donc voilà. Donc du coup, mon chéri est là le matin pour régler des trucs du style, voilà, s'il faut aller chercher une collation, une bouteille d'eau, s'il faut, voilà, porter Angie ou mettre sa couche lavable dans sa mallette pour partir, enfin, des choses ainsi. Et comme ça, mon chéri est avec moi. Et de toute façon, je viens d'enlever mon pansement en fait, et tout le coin qui est en bas, donc tout ce qui est l'ongle ici qui est relié à votre peau, donc au lit, la matrice, est cassée. Donc elle est partie. Donc le reste, ben, mon ongle il est collé comme ça, vous disiez, il est tout bleu. Et dès que je le touche, ben, c'est une horreur. Et là, ben, j'ai mal, quoi. Donc voilà. La nuit, ça a à peu près été parce que ben, j'avais pris un antidouleur. Mais voilà, là, je sens que l'antidouleur que j'ai pris hier soir, il est mort, il fait plus son effet. Donc ça me saoule un petit peu. Voilà. Du coup, j'ai déjà préparé une couche pour Angie tantôt. Il y en a 2 qui sont en train de tourner. J'ai fait ma propre lessive maison. Voilà. Donc celui qui veut la recette, vous me le dites. Je pourrais toujours vous faire une petite vidéo avec la recette. Mais donc j'ai fait ma propre lessive maison. Et j'en suis très contente. Mon linge, comme vous le voyez, il est tout propre et bien blanc pour ce qui était blanc. Et franchement, ben, j'ai testé sur les couches d'Angie puisque ben, le test ultime, c'est les couches lavables, hein. Vous le savez, chez moi. Et comme vous le voyez, ben, ça sent hyper bon. Et voilà la couche toute blanche. Donc voilà, ça marche hyper bien. Hop, je vais lui remettre, c'est la couche pour ce soir, parce qu'elle rentre à 16h45. Et puis après, ben, on soupe, et puis après, on la lave et on lui met un pampers pour sa nuit. Donc voilà, donc du coup, je suis très contente de cette poudre à lessiver. Donc voilà, donc le week-end a été un peu chaotique, voilà. Mon chéri a quand même fait les 3/4 de la chambre des garçons en blanc. Donc voilà, à mon avis, il faudra 2-3 dimanches pour avoir fait correctement les 2 chambres. Mais voilà, la chambre des filles est toute petite et rose très clair, donc ça va, mais celle des garçons, c'était du rose pétant, fuchsia, c'était horrible. Et donc pour passer au-dessus du rose fuchsia, je vous raconte pas la couche de blanche qu'on doit mettre avant de pouvoir mettre le beige. Et à chaque fois, ben, il a fait ça hier pendant la journée, sans que moi j'étais en train de zoner comme je pouvais avec mon pied en l'air. Et il est allé, et puis le soir, il a fallu laisser sécher et aérer la pièce pour pouvoir remettre les enfants dormir cette nuit dedans. Donc voilà. Puis ben, la semaine, il travaille, donc c'est pas possible. Et dimanche prochain, à mon avis, on va recommencer de nouveau. Donc il va remettre de nouveau du blanc dans l'autre partie et faire le blanc dans la chambre des filles, le temps que le blanc sèche chez les garçons, remettre une deuxième couche chez les garçons. Puis à mon avis, au niveau du blanc, les filles, on ne devrait peut-être pas mettre 2 couches parce que la couleur est vraiment très très claire. Donc voilà, et puis laisser tout sécher. Et puis alors à mon avis, le 3e dimanche, on mettra les couleurs, donc macchiato et beige.
On les sort des parties blanches, enfin voilà, on doit réfléchir à ça, mettre les plafonniers, et puis voilà. Donc ça prend forme tout doucement. Je suis assez contente. Au niveau du salon aussi, je vous montrerai tantôt, pendant que je vous parlerai en haut. Donc voilà, si le facteur n'arrive pas, de toute manière, moi je vais monter, parce que c'est un peu casse-couille. Donc voilà. Sinon, bah du coup, samedi, j'ai été faire une promenade avec Vinicio et Zoé. Ça s'est bien passé, vous avez eu le Hall Zeeman que je vous ai mis en ligne. Et donc, je vois que mon fils arrive, c'est ça que j'étais en train de bugger. Et donc voilà, du coup, je suis temporairement cassée. Et alors en plus, remets la poubelle s'il te plaît. Et en plus, je prends des antidouleurs. Moi, je suis pas habituée, vous le savez, je prends aucun médicament. Donc, alors là, d'un coup, là à côté, s'il te plaît, à côté de l'autre. Je prends aucun médicament. Dis, Vénissiman, dis-le. Oh. Mais là au-dessus. Et donc, elle est vide. Bah oui, il n'y a rien dedans, il y a du papier, c'est tout. Voilà, c'est dégueulasse. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je sais pas. T'as vu ta bouche pleine de chocolat? Oui, mais je m'en fiche. C'est pas possible. Et donc, du coup, je disais, je ne prends jamais aucun médicament, vous le savez. Et là, j'ai tellement mal que du coup, je prends des antidouleurs. Et pourtant, c'est que du Dafalgan. C'est rien d'autre. Mais moi, ça me casse. J'ai du mal avec les antidouleurs. Ces enfants-là sont en congé, oui. Ils ont journée pédagogique aujourd'hui, mais de manière, il y a des devoirs et des trucs à étudier, donc ils vont y aller tantôt. Je n'ai rien. Si. Je vais aller voir. Donc voilà. Donc du coup, si le facteur sonne, ben, Valentino n'aura qu'à descendre. T'es sérieuse? Ah ouais. Juste un petit orteil cassé. On va juste voir à l'entrée déjà si il est sur le parking ou pas le facteur. Oh là là. Donc le week-end a été mitigé entre Zoé qui a son otite, moi qui ai ça. C'était pas top. Et donc du coup elle fait dodo parce que on lui donne du Nurofen pour la douleur. On lui donne du Nurofen pour la douleur, donc du coup elle vient de se rendormir et elle était debout à 6h du matin. Et pendant la nuit, elle s'est réveillée une fois, c'est mon chéri qui est monté parce que simplement, moi j'étais réveillée, mais les marches de leur escalier, c'est comme ça. C'est tout étroit, alors avec mon pied, c'est pas possible. Donc du coup, c'est lui qui est monté donner du Nurofen à Zoé. Puis après, elle s'est rendormie jusqu'à 6h, et puis à 6h, elle s'est réveillée parce qu'elle avait soif. Et puis une demi-heure après être debout, elle s'est plaint de nouveau d'avoir mal, et donc du coup, on lui a remis du Nurofen. Enfin, mon chéri lui a redonné du Nurofen avant de partir travailler. Et là, elle s'est endormie dans le fauteuil. Et le Nurofen est là, donc si jamais elle a à nouveau mal, on lui redonnera encore un peu de Nurofen. Ça fait anti-inflammatoire à la fois. Donc le week-end, ça a été un peu compliqué. Je devais faire de la pâtisserie, je devais faire plein de choses. Mais j'ai au moins fait ma lessive maison. Donc on n'achètera plus de lessive au magasin. Au niveau du ménager, j'ai vidé le pot et maintenant je l'ai rempli avec de l'eau et du vinaigre ménager. Donc comme ça aussi, voilà. On achète du vinaigre ménager, on le met au fond, on met de l'eau par-dessus. Et la prochaine étape, ça va être acheter de l'acide citrique pour faire les tablettes de lave-vaisselle. Donc voilà. Mais après ça, honnêtement, tout ce qui est alimentation, c'est pas possible. J'aime pas le vrac, j'aime pas. J'ai essayé, je vous ai pas fait de retour là-dessus parce que j'ai pas eu trop le temps, mais j'aime pas. J'aime pas parce que simplement faut prendre des petites quantités, donc il faut y aller tout le temps. Et puis nous, voilà, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à se mettre à ça. Donc voilà, c'est comme ça, c'est tout. On va pas se forcer. Donc ça sert à rien. Mais par contre, tout ce qui est couche lavable, protection hygiénique lavable, démaquillant lavable, tout ce qui est chez Lidl, les sacs pour les légumes, j'en ai un qui est là sur la pluie de fenêtre, que moi j'utilise pour mettre les couches de la petite quand je pars, mais voilà. Tout ça, ça me dérange pas trop. J'essaie de prendre, par exemple,
J'essaie de prendre par exemple la salade, mais je la prends sans, je mets rien autour, ou alors je mets un petit sac comme ça, mais je veux dire je mets pas trop grand chose autour. Je prends des bananes, je mets rien autour non plus de mes bananes. J'essaie de prendre majoritairement des choses comme ça, qui vont dans des sacs PMC, de prendre des trucs en carton, de prendre des trucs dans du verre, pour essayer justement de limiter. Voilà, les bouteilles de lait, on les prend en carton, on les prend pas en plastique. Comme ça, on sait que le carton est beaucoup plus facile à, à retravailler que le plastique. Mais et voilà quoi. Mais donc du coup, le vrac, j'y arrive pas. En plus, moi, c'est un tout petit magasin et c'est cher. Franchement, c'est très cher. Je saurais pas faire mes courses. Pourtant, je veux pas dire qu'on est malheureux, on va pas se plaindre, hein, mais je saurais pas faire des courses pour autant de personnes. En fait, ils font pas partie d'une chaîne de magasins. En France, par exemple, vous avez le Bioco, qui est pas spécialement cher, effectivement, parce qu'il fait partie d'une grosse... Enfin, c'est un truc, quoi. Tandis que nous, ici, pas. C'est un petit magasin d'indépendants. Donc, du coup, c'est très petit. Et il n'y a pas énormément de choix au niveau alimentation. Il est très bien, le magasin, je dis pas le contraire, mais il est cher. Voilà, les 500 grammes de pâtes, c'est 1 euro en plus ou 1,20 € en plus que ce que je donne chez Lidl. Alors, du coup, j'ai pas envie non plus de mettre tous mes sous dans des pâtes et des trucs comme ça. Et puis, je dois y aller tout le temps, quoi. C'est des allers-retours 2 ou 3 fois sur la semaine parce que on est nombreux et majoritairement, nous, on mange en féculent, on mange que des pâtes et du riz. On mange pas de pommes de terre, on mange pas, enfin, on mange que du ça, donc du coup. Voilà, le vrac, voilà. Si j'avais vraiment, peut-être que Lidl va s'y mettre, ils se sont mis pour les légumes, pour les fruits secs. Ils commencent à s'y mettre pour les fruits secs. Je sais qu'ils sont en train de faire vraiment un gros travail sur eux-mêmes. D'ailleurs, je vais bientôt y aller pour, dès que je suis réparée de mon pied. Parce que là, c'est quand même mon chéri qui va peut-être devoir faire des petites courses régulièrement. Mais, voilà, la prochaine fois que je vais aller refaire des courses, on verra. Peut-être que si ça va mieux, mais tant que je sais pas mes chaussures, c'est complicos. Mais je demanderai à mon chéri qui regarde aussi. Ils vont sortir bientôt une crème vegan. Donc ça, j'ai hâte de la tester, la crème hydratante de chez Lidl vegan. J'ai hâte de la tester. Donc voilà, on changeait nos habitudes aussi. Vous l'avez vu, on fait des courses en semaine, en plus petite quantité pour justement avoir moins de stock et pouvoir justement avoir des produits frais. Donc voilà, on mange beaucoup de fruits pour l'instant, pour les vitamines C, on mange des kiwis, on mange des bananes, on mange des fraises, on mange des melons, on mange beaucoup de fruits frais. Il n'y a que les pêches que je prends en boîte à conserve parce que tout simplement les pêches, en fait mon fils il aime les pêches mais il aime pas les plures qui autour et tout ça, donc à chaque fois je vais commencer à peler ses pêches et puis il n'y a pas des pêches tout le temps, donc là c'est la seule chose que je prends en boîte à conserve parce que chez moi les légumes je les prends ou frais ou surgelé chez Bofrost, mais jamais, voilà. Et Bofrost, et encore une fois, c'est belge, donc du coup, ça fait aussi un circuit court. Au niveau de plein de choses, par exemple, j'ai acheté des produits que je vous ai montrés dans le retour des courses pour faire ma lessive maison. La même chose, c'est un produit qui vient de Belgique, comme le savon solide et tout ça, ce sont des produits qui viennent de Belgique, comme mon secret le remont, c'est des produits qui viennent de Belgique aussi. Les fraises que j'ai pris, c'est des fraises qui viennent de Belgique. Voilà, on essaye de favoriser au maximum le circuit le plus court possible. Maintenant, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Donc voilà, il y a des choses que je commande en Chine parce que, ben voilà, je suis désolée, mais il y a des moments où toutes les pièces informatiques, de toute façon, même si vous les achetez dans un magasin d'informatique, elles sont faites quand même en Chine. Hein, donc voilà. Il y a juste un intermédiaire entre, mais sinon c'est la même chose. Donc du coup, voilà, les couches lavables et tout ça, c'est vrai que je les ai commandées chez AliExpress parce qu'elles sont bien, elles sont pas chères et en plus de ça, voilà, moi je suis très contente des couches lavables, les serviettes hygiéniques, tout ça. D'ailleurs, les serviettes hygiéniques, je vais les commander bientôt. Là, j'avais commandé des culottes de règles et je vais commander des serviettes hygiéniques aussi parce que quand je suis à la maison, je mets des serviettes de règles. Je mets des culottes de règles parce que je reste à la maison, donc je me change, je fais le flux libre en fait quand je suis à la maison. Mais quand je suis pas à la maison, le flux libre, je sais pas le faire parce que je sais pas aller aux toilettes quand je veux. Ici à la maison, quand je sens que voilà, je vais aux toilettes et bloups, ça va dans les toilettes et bon, j'ai une culotte de règles, je la change, je suis vraiment. Mais pour en extérieur, pour le moment, je mets toujours des tampons parce que les serviettes hygiéniques non
lavables m'irritent. Tandis que là, j'ai des protège-slips qui sont dans cette matière-ci. Mais c'est des protège-slips pour l'instant. Mais elles sont dans cette matière-ci. Et ça n'irrite pas du tout. Et donc, je vais acheter des serviettes hygiéniques de la même composante pour quand je sors, en fait, quand je pars. Si je pars en vacances ou si je... Voilà. Mais alors, si je pars en vacances et que je dois aller à la plage, évidemment que je mettrai des tampons, soyons clairs. Quand je pars en vacances, je mets des couches jetables à Angie, parce qu'on part en camping en juillet, août. Donc ça c'est pas faisable, mais sinon le reste du temps, oui. Angie ne met que des couches lavables, sauf à l'école. Ils ont un gros paquet de couches jetables parce que c'est plus facile pour eux. Ils sont nombreux, ils ont beaucoup d'enfants handicapés. Donc il y a des grands enfants, des adolescents qui ne savent pas aller aux toilettes, donc ils doivent changer peut-être 50 élèves. Et donc je vais pas les ennuyer avec ma couche lavable. Donc je lui mets une couche lavable le matin quand elle part et je lui mets une couche lavable préfaite dans son sac. Et l'école, en fait, je sais bien que quand il la change la journée, c'est en couche jetable. Et la dernière fois qu'il la change avant de reprendre le bus, ils lui mettent simplement la couche lavable. Comme ça, moi, en fait, j'ai pas le déchet. Ça a déjà arrivé que, par exemple, on me la renvoie avec une couche jetable parce que ils n'avaient pas eu le temps. Mais ça arrive, c'est pas grave. Ça a peut-être arrivé une fois. Je la mets dans le bio, puis c'est tout. Mais ici, on est en ville et il n'y a pas d'endroit pour stocker. Donc, du coup, c'est compliqué. C'est pour ça que, voilà, pour l'école, j'essaie de faire comme ça, je vais dire. Donc voilà, je vais beaucoup blablater aujourd'hui et ces jours-ci parce que simplement, je suis désolée, mais je sais pas bouger, je sais pas vous montrer plein de choses. Vous doutez bien qu'avec un orteil cassé, il est accroché à l'autre pour le moment, il me fait super mal. Là, je vous raconte même pas, je douille. C'est la première fois que mon chéri, en fait, il m'a vu pleurer, quoi. J'ai mis 4 enfants au monde, je n'ai même pas fait comme ça pendant l'accouchement. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble, il m'a dit, je t'ai jamais vu pleurer. En fait, je me suis assise, j'ai mis la petite par terre, j'aurais plus su rien faire. J'étais vraiment terrassée par la douleur, je me suis rassise sur la chaise ici. J'ai commencé à pleurer. Le petit, il était là, donc celui que vous venez de voir. Il est monté, il m'a dit je vais chercher papa. J'ai dit oui. Il est monté chercher Dimitri. Dimitri, il est descendu 4 à 4. Le petit lui dit maman, elle pleure, elle saigne du pied. Enfin, c'était à l'heure là du coup. C'était un petit peu le bordel, hein, Valentino? Quand t'as eu chercher papa parce que je m'étais fait mal. T'avais jamais vu maman pleurer de mal? Non. Il saignait beaucoup, hein? Ouais. Ouais, il y avait du sang, mais je crois qu'il y en a encore quelques gouttes ici par terre. C'est parti, il y a encore une goutte là. Mais je vous jure, c'était tout. Ici. Voilà, ouais. C'était vraiment tout partout, quoi. Il y avait du sang, c'était partout. Hier, je dois marcher sur son doigt de pied à maman. Ouais. En plus, je commence à avoir le truc qui commence à faire son effet. Donc, je me rassieds ici un petit peu. Et puis, mon mari appelle Zoé parce qu'elle avait mal son oreille, il voulait regarder ce qu'elle avait. Et elle passe ici, elle va contre mon doigt de pied. Ah, hier soir, j'étais en train de regarder une vidéo. Mon chéri veut me montrer un truc sur l'ordinateur. Il se retourne. J'avais mes pieds étendus sur le lit et lui, il était assis au pied du lit. Il se retourne, il me met le coude dans le doigt de pied. Je dis putain, vous êtes casse-couille. Alors du coup, chaque fois que quelqu'un arrive, vous avez vu, je suis là, je me rétracte. Pour les escargots, j'ai peur. Donc voilà, donc je vais pleurer, j'avais super mal. Et mon chéri arrive et il s'est dit ça y est, elles sont amputées le doigt de pied ou quoi? Parce que il me voyait pleurer, plein de chocolat. Il me voyait pleurer, je tenais mon pied, puis il me dit retire ta main. Puis je dis touche pas. Il me dit non, je toucherai pas, retire ta main. Et puis ça coulait à flot. Il me dit on va quand même essayer d'arrêter le sang un petit peu. Donc du coup voilà. Et ce matin ça saignait, mais c'était vraiment. Mollo. Ouais, c'était léger ce matin. Hier, tu as marché sur le pied. Oui, Il y hier, avait une trace de sang. Mais Zoé qui me remarche sur le pied, voilà, ça commence à saigner. Il y avait du sang partout. Je dis non, c'est pas vraiment moi. Enfin, je vous ai mis la photo âme sensible, je vais la mettre maintenant. Âme sensible, ça se tenir. Donc voilà, je vais vous mettre la photo ici au-dessus. Donc voilà, si vous aimez pas le sang et que vous avez de haut de cœur, vous pouvez passer tout de suite. Donc du coup, là j'attends définitivement plus le facteur, j'en ai plein le cul. Il commence à me gonfler, donc là je vais monter. J'ai dit que ça te fait rire. Non, c'est pas ça. Quoi? Il t'en a plein le cul du facteur. Mais j'en ai pas plein le cul du facteur, j'en ai juste plein le cul de l'attente, quoi. Donc voilà, je vais monter, je vais aller voir Dr House, Ghost Whisperer. Angelina étant à l'école, mon chéri va pu partir. Si Angelina avait eu congé comme les autres, il aurait dû rester la journée parce que j'aurais pas su m'occuper d'Angie. Il faut que tu le montres. Vous voyez là derrière la vitre, les taches blanches, grises et brunes. C'est mon chat. Elle vient de rentrer, parce qu'on laisse la fenêtre du salon tout le temps ouverte parce qu'il est rentré, il sort. Elle vient de rentrer et elle pense qu'on ne la voit pas.
C'est Praline. En fait, elle dort sur le radiateur. On a remis le chauffage un petit peu. Et donc, du coup, elle dort sur le radiateur de la salle de bain. Voilà l'intrus, j'ai été le rechercher. Bonjour. Tu dis bonjour? Dis un peu. Bonjour, je suis sortie toute la nuit et là je suis morte crevée. Je suis sortie gambader sur les toits de la ville et je suis morte fatiguée. Ah ça, je peux vous dire qu'elles se sont habituées. Nous qui avions peur que comme il n'y avait pas de jardin, elles ne s'habituent pas. Elles se sont habituées à la ville, les cocottes. Hein. Elles se sont fait des copains parce qu'en fait dans le quartier il y a 4 chats. Et donc du coup elles partent sur les toits de la ville. Les cocottes. Elles partent par là. Et puis elles descendent par les autres endroits. Elles vont chercher leurs copains qui habitent juste à côté. Et puis elles foutent le camp toute la journée, à gauche et à droite. Hein. Et puis ensuite, vous les voyez réapparaître à la fenêtre là, quand elles ont faim. Le matin, en fait, à 7h30, pouf, elles sont là. Elles rentrent, elles viennent manger là derrière moi. Et puis après, elles ressortent. À part Praline qui va se reposer. Ah bah regarde, elle nous regarde. Coucou. Oh ouais. Oh tu bailles, t'es fatiguée. Donc en fait, mon chéri a remis le chauffage. Et donc du coup, le radiateur étant bien chaud, ben, elle en profite. Monsieur est enrhumé aussi. Oui. On est tous enrhumés et on a le Covid. Oui, on a le Covid. Jam. Ça devient ridicule le rythme. Donc voilà. Donc du coup, je crois que je vais faire quand même, comme je ne sais pas chez coiffeur tout de suite, j'ai une colo là. Donc je vais quand même recolorer légèrement juste mes Maman, mets ton pied racines. par terre, il faut que je marche dessus vu que personne n'a encore marché dessus. Ah oui, allez, mets ton pied par terre. Et j'ai cette grosse main là à replier. Et j'en ai une qui tourne et j'en ai une qui sèche. Ma lessive, va peut chercher ma lessive maison. Ah ouais. J'ai fait ma lessive maison. Je vous l'ai dit, hein. Trop belle. Il va aller chercher les petites bouteilles. Alors je les ai mis dans 2 petites bouteilles parce que si on vous les mettait... Ça ressemble à du vomi. Hein. Bah tout coup, ça ressemble pas à du vomi. Voilà. Alors vous devez simplement... vous voyez, ça coule bien. Voilà. Elle est quand même pas liquide, mais elle est pas solide non plus. Alors, moi je les ai mis là-dedans parce qu'il y a... En fait, on sait rien mettre de liquide dedans parce que le joint ferme pas bien. Et en plus de toute façon, comme l'air passe, ben, ça fonctionne pas en fait. Pour le lait, j'ai mis une bouteille en verre avec un petit bouchon là de chez Zeman. Ça fonctionne super bien pour le lait parce que sinon le lait une fois qu'il est un peu, ben, il tourne tout de suite. Donc voilà. Oui. Et alors moi ce que je fais c'est que je la secoue comme ça régulièrement pour qu'elle devienne plus flexible. Ça sent super bon en fait. Donc celui qui veut la recette, il n'y a aucun souci. J'ai vu ton pied. Il s'est approché trop près de mon pied. Donc voilà, donc du coup j'ai fait ça vendredi qu'on a fait ça. Ouais. J'ai acheté du bicarbonate de soude, des cristaux du bicarbonate de sodium, des cristaux de soude et du savon de Marseille, 72% d'huile végétale. Donc voilà, il faut pas prendre celui à l'huile de palme, mais il faut encore moins prendre celui... Enfin, il faut prendre celui qui a 72% de savon de Marseille dedans. Donc voilà. Et là, je suis en train de regarder pour la prochaine étape, ça va être le liquide vaisselle et le liniment pour Angie. Parce qu'Angie, pour faire son liniment, il faut de l'huile d'olive, ça j'en ai, mais il me faut juste de l'eau de chaud et de l'acide citrique pour les capsules de la vaisselle. Je les ai mises dans le panier Amazon. Et comme mon chéri m'a dit qu'il devait commander des choses sur Amazon, enfin voilà, on ferait une commande sur Amazon. Il est con, je vous jure. Donc voilà. Donc du coup, je suis assez contente de mon petit achat. J'ai tout trouvé dans mon Monsieur Bricolage qui se trouve juste à côté de chez moi. Donc j'ai fait en plus vivre Monsieur Bricolage tout près de chez moi. Et tout ce que j'ai pris, en fait, j'ai regardé à ce que ça soit bien de Belgique. Donc voilà, c'est très important que ça soit de mon pays. Le circuit court est très important. Oh, retirez-vous de ce frigo. Non, j'ai soif. Ah bah viens montrer la bouteille ici, c'est bien. Oui, c'est la bouteille que j'ai pris chez Zeman. Et je mets celle-là maintenant, les 2 carafes là, c'est pour mettre le jus d'orange et l'eau. Et maintenant, je mets le lait dans celle-ci parce que, regardez, c'est comme les anciennes bouteilles de lait quand le laitier venait chez vous. Vous voyez, c'est bien, hop, et puis, ouais, oui. Et puis le truc, il est bien jointé, et puis vous mettez ici. Et puis, hop, et donc l'air ne passe pas. Et donc, du coup, nickel pour la conservation du lait. Ça dure combien de temps? Tu peux combien de temps comme ça? 2-3 jours, mais avec le biberon d'Angie et vous qui buvez de temps en temps du lait, en une journée normalement elle est partie. Et alors les 2 grosses carafes qui sont là
que j'avais acheté, que mon chéri avait acheté chez Action. C'est pour mettre la grenadine pour le soir. Oh là, j'ai l'œil qui brille. Oh, ça, c'était un petit peu. Ça fait bizarre, je vous c'est la luminosité dans mes yeux. Les 2 carafes là, c'est pour mettre le jus d'orange, mais là, il y en a plus, il faut en racheter et faire une bouteille de grenadine, parce qu'on a assez de grenadine. Donc, j'ai fait une bouteille de grenadine pour le souper. Et la bouteille du milieu, en fait, on a eu un souci avec. C'est la même bouteille que le lait, mais mon chéri a dû s'énerver dessus parce qu'en fait, j'avais mis ma lessive maison dedans et elle a fait bloc parce qu'en fait, elle était un peu trop solide, j'avais pas mis assez d'eau. Et donc, du coup, il s'était un petit peu énervé sur la bouteille pour refaire sortir tout. Et il m'a dit que le bec était trop, enfin, c'était trop. Donc, c'est joli, mais qu'il me dit non, il vaut mieux. Donc, c'est ça que j'ai repris celle-là de chez Truc, parce qu'en fait, vous voyez, elles tiennent pas bien, en fait. Et donc, du coup, celle-là, je mets ma liquide, enfin, je mets ma lessive, aussi, c'est du lait. Ouais, mais attends. Il y a vraiment Voilà, pas vous voyez, beaucoup elle est de la couleur différence, de hein. lait. Elle est très belle, ma poutre. Et donc, du coup, je mets ma lessive dedans. Comme ça, il y a un grand trou, en fait, qui permet de pouvoir la touiller si on en a besoin. Et de pouvoir rajouter de l'eau ou on peut mettre des huiles essentielles, mais moi, je n'en mets pas. Voilà, précisément, j'en mets pas. Et donc, la bouteille qui est un peu pétée, du coup, juste le bouchon a été déconnecté par mon chéri. Ça va me servir à faire mon adoucissant maison. Donc, voilà. Tu laisses mon verre là, hein. Je suis en train de regarder pour ça. Donc voilà, tous les produits ménagers comme ça, les savons solides, les shampoings solides, tout ça, ça me dérange pas. Les couches à lave, tout ça, oui. Mais pour l'alimentation, il n'y a pas moyen parce que on est nombreux déjà. Donc voilà, une bouteille comme ça de lait, c'est une journée chez nous. Et et, euh, et comme je vous ai dit, c'est plus cher parce que nous, si Lidl se met à faire du vrac et à faire un peu plus écologique comme c'est en train de faire d'ailleurs, c'est très bien. C'est parfait, mais sinon, voilà, nous, j'ai pas, en tout cas ici, proche de chez moi, je n'ai pas de chaîne alimentaire comme ça qui fait. Il y a un Biocoop, mais il est très loin de chez moi, donc je ne gagnerai quand même rien du tout. Le plus proche est à 1 heure de route de chez moi. Faire 1 heure de route pour aller en vrac, je vois pas trop l'intérêt puisqu'il faut sortir ta voiture et il faut quand même de toute manière aller jusque là. Enfin, donc, je vois pas l'intérêt de le faire. Maintenant, si un jour il y a un Biocoop qui ouvrirait, mais à mon avis non, parce que voilà, il faudrait que je regarde sur oui, mais ah oui, il y a un magasin bio, mais c'est la marque Colruyt qui le fait et c'est plus du bio. Mais les emballages ne sont pas spécialement en vrac, donc quelque part ça n'avantage pas non plus. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que comme vous voyez, nous on trie. Donc là, c'est tous les papiers cartons. Il y en a qui sont déjà partis, hein, mais c'est tous les papiers cartons et on favorise justement on préfère avoir plus de papier carton et tant pis, on les stocke un petit peu et puis voilà. Il y a une poubelle là avec le sac blanc, c'est le bio, donc c'est tout ce qui est compostable et le sac est compostable, il est de la ville. On les achète, c'est 2,50 € pour 10 sacs et il y a une petite poubelle noire là à côté qui est vide, qui n'a pas de sac dedans, ça c'est pour mettre dans la poubelle grise, c'est tout ce qui n'est pas compostable, il n'y a quasiment rien. Hein. Pour le moment avec mes pansements à moi que je mets dedans. C'est rare qu'il y ait quelque chose dedans. Et alors on a des gros sacs bleus de la ville aussi, dans lesquels on met tout ce qui est plastique, tout ce qui est aluminium, tout. Que ça soit des jus comme ça, que ça soit le truc de pizza, que ça soit la bouteille de grenadine quand elle est vide, que ça soit le pot de yaourt, le paquet d'entournement de pâtes, enfin, tout ce qui est en plastique, il va là-bas, quoi. C'est direct. Donc voilà, on essaie de trier au maximum et puis de faire ce qu'on peut. Mais tout ce qui est produits ménagers, tout ça, j'aime bien, quoi. J'aime bien. La lessive, franchement, ça m'a pris 5 minutes pour la faire. Alors celui qui me dit ouais, j'ai pas le temps, bah, c'est pas vrai. Ça m'a pris 5 minutes pour la faire. Donc voilà. Bon, bah du coup, je fais 1 demi-heure que je vous parle, donc je vais vous abandonner là. Je vais aller continuer. Voilà. Je vous reprends, il est 12h30, 1h. 12h30, je pense. Je viens de dîner, j'ai mangé un morceau de meloune, des carottes râpées avec des noix et un petit morceau de pizza. Donc voilà. Je suis dans mon fauteuil, je vais vous montrer. Regardez comme c'est trop beau ce coussin. Voilà. J'ai remis des pledges blancs, gris, des comme ça. Donc voilà. J'ai le pied sur un dos. Donc voilà. Là c'est la housse de ma fille parce que parce que elle, comme je vous l'ai dit, elle avait mal à l'oreille ce matin. Donc là on va faire les devoirs un petit peu. Je viens de mettre sur pause Ghost Whisperers pour faire le devoir avec la petite. J'ai mis un peu le chauffage parce que moi, à rester inactive avec la douleur comme ça, vous avez vite froid. Et Zoé qui a mal son oreille, donc j'ai mis un petit peu le chauffage.
J'ai été mettre sécher une machine, j'en ai remis tourner une, j'ai retiré de l'âge qui était sec. J'ai donné un petit coup sur le plan de travail, j'ai fait tourner un lave-vaisselle. J'essaie de maintenir comme je peux. Heureusement que j'ai la femme de ménage qui vient jeudi, donc ça va faire du bien. Mon chéri vient de me sonner, il m'a dit fais rien, hein. Je dis ben non, je fais le minimum, mais même ça, hein, tu fais trop encore. Donc voilà, en tout cas je pense que vous le voyez à ma tête que j'ai vraiment très très mal. Et je dois prendre du paracétamol, donc du coup c'est encore pire. Mais bon, sinon, ben voilà, il n'y a pas grand chose. J'ai pas avoir beaucoup de contenu pour vous, je suis vraiment désolée. Voilà, donc merci en tout cas pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, pour les nouvelles personnes qui arrivent sur Instagram. Voilà. Je crois que je vais quand même faire un petit coup mes racines. Donc voilà, je vais faire ça tout à l'heure, laisser 20 minutes juste sur mes racines de cheveux pour que, oui, juste ici les racines pour que ça ait quand même une petite allure jusqu'au mois d'octobre. Et j'irai chez le coiffeur à mon avis après le 8. Refaire une belle coupe comme ça et pouvoir retirer encore une grosse partie du noir que vous voyez ici. Donc voilà, j'aimerais que ça parte. Donc je suis en train de laisser pousser le plus possible et essayer encore ici de partir comme ça pour qu'il y ait de moins en moins de double couleur dedans. Donc voilà, là j'ai commencé à faire tout doucement les devoirs. J'ai un bouton là, j'ai une petite... J'ai reçu là. Ah, je vous raconte pas en ce moment, entre les rhumes et mon orteil, la rentrée scolaire, il est dur. On est crevé, mon chéri me disait qu'au travail il s'endormait quasiment. On n'est pas bien, on est fatigué. Donc voilà. Les systèmes immunitaires sont mis à rude épreuve, je pense, donc c'est assez compliqué. Il n'y a que Mystery qui est là, qui est gentille, elle. Ah ouais, rien n'est compliqué pour toi, chérie. Voilà, et puis après, il restera mettre ici derrière le grand 4 avec les fleurs. Et alors, voilà, je vais vous montrer. J'ai mon meuble TV. Voilà. C'est vraiment le petit salon. Il y a une fenêtre ici avec des grandes tentures grises. Il y a tout le fauteuil qui prend tout le mur. Des portes vitrées jusque devant la fenêtre. Voilà. Et puis ensuite, vous avez la porte pour descendre dans la cuisine et la salle de jeu. Et puis vous avez simplement un grand meuble TV. Donc voilà, il n'y a pas grand chose dans mon salon. C'est tout petit, tout cosy. Donc voilà, je viens de mettre le chauffage parce que le radiateur est juste en dessous des tentures. Là. Donc voilà. Et je vais regarder un peu ça le temps que ma fille relise ses cours. J'ai ma bouteille, j'ai dîné et j'ai ma bouteille d'eau, mes antidouleurs et la manette de la TV. Et un petit coussin pour déposer mon peloton. Voilà. Pas de chance. Donc voilà. Du coup, je vais continuer ça, me reposer au maximum pour essayer d'être quand même en meilleure forme que ça parce que là, c'est dur. Je vous le dis, c'est dur. Enfin, moi je vais vous abandonner dans ce vlog parce que je pense que j'ai pas d'autre chose à vous dire. Je vous reprendrai, femme de ménage vient jeudi, vendredi, donc je vous reprendrai sûrement mercredi dans l'après-midi ou mercredi matin ou voilà, je verrai bien. À mon avis, je vous prendrai mercredi après que les enfants soient rentrés ou peut-être jeudi avant ou après que ma femme de ménage ne soit passée dans ces eaux-là. Donc voilà, pour vous dire un petit peu ce qui sera passé, parce que là, de toute façon, aujourd'hui, ils n'ont pas école, donc je pourrais faire ça jeudi après que ma femme de ménage soit passée. Ou vous dire comment je vais, vous dire comment se sont passées l'école lundi pour Angie et mardi, mercredi pour les autres. Et vous faire le petit topo avant le début du week-end, qui de toute façon va être très calme, puisque j'ai fait des bonnes courses, donc on n'a pas spécialement, à part du jus d'orange et du papier OSR à racheter, mais c'est mon petit brol que mon chéri ira chercher au Paki. Mais sinon, non. Ce week-end, on va aller chez ma maman qui revient de la mer, donc aujourd'hui. Donc à mon avis, samedi, on ira lui dire bonjour, manger avec elle. Et puis dimanche, ça sera couleur pour mon chéri. Et voilà.
Rien de plus, rien de plus. Là, il faut aussi que je regarde tout doucement pour le cadeau d'anniversaire de Vinicio. Organiser son anniversaire. Donc voilà. Puis je crois que j'ai 5 octobre rendez-vous. Mon chéri en a un 15 avec les enfants, lui. Et puis j'en ai de nouveau un le 28 octobre et le 11 décembre. Donc, les rendez-vous médicaux s'accumulent un petit peu de nouveau. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et puis portez-vous bien et on se retrouve jeudi.